72 000 barils par jour de pétrole produit dans 3 raffineries pour toute l'Afrique centrale, un ratio insuffisant pour la sous-région selon des experts. Le taux de production énergétique dans la sous-région est de 4% contre 60% en Afrique australe. Depuis 20 ans, la sous-région Afrique centrale œuvre à établir une interconnexion énergétique entre l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, ainsi que le Tchad, à travers le pool énergétique de l'Afrique centrale. Il n'est pas normal qu'on continue à faire face au problème de pénurie, alors que le produit est au Cameroun. Il suffirait de le pousser pour qu'il soit disponible au Tchad en temps réel. Il n'y a pas de raison que la RCA puisse souffrir, qu'on puisse avoir des queues dans les stations-service en RCA, alors qu'il suffirait, si le produit est disponible au port de Douala, le pousser pour qu'en temps réel, il puisse arriver en RCA. L'Afrique centrale est dotée du plus important réseau hydraulique du continent africain. La sous-région regorge à elle seule de 60% de l'ensemble du potentiel du continent. Pourtant, les défis pour l'accès à l'électricité restent nombreux et principalement de 2 ordres, le décalage entre l'offre et la demande dans les régions connectées au réseau et un manque d'accès dans les régions hors réseau. La solution pour Jean-Jacques Ikama, directeur général de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier au ministère des hydrocarbures du Congo réside dans la création d'un marché commun de l'énergie électrique. Les pays africains de manière générale et ceux de l'Afrique centrale en particulier sont des pays qui sont dotés d'énormes ressources naturelles. Mais ils ont encore de sérieux problèmes de développement. Et nous sommes d'avis que le principal facteur qui nous permettra de régler ces problèmes, c'est de nous mettre résolument et effectivement ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes. Les investissements dans les infrastructures énergétiques en Afrique centrale sont financés à plus de 97%, soit par les fonds publics, soit par les bailleurs de fonds et les multinationales étrangères. Un nouveau modèle économique s'impose, parvenir à un financement partenariat public-privé des hydrocarbures dans la zone CEMAC. C'est le modèle que promeut le Central Africa Business Energy Forum, dont la 3e édition s'est tenue à Djamena au Tchad du 8 au 11 novembre 2023. Et aussi, l'État crée un cadre juridique qui est uniforme dans tous ces régional, sous-régional, conforme. Et aussi créer un environnement de business. À travers 57% du potentiel d'hydroélectricité africaine et d'autres ressources énergétiques, le pôle énergétique de l'Afrique centrale, une initiative sous-régionale, vise à créer un marché libre d'échange d'énergie dans l'espace et en dehors de la zone CEEAC à travers une artère de sources d'énergie interconnectées d'ici 2030. Le potentiel énergétique de la sous-région comprend une importante biomasse à travers un massif forestier de 302 millions d'hectares, un potentiel hydroélectrique estimé à 150 000 MW environ et un flux d'énergie solaire variant entre 5 et 7,5 kWh par mètre carré par jour notamment.